Bonjour à toutes et à tous et belle année 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité au sommaire de cette édition du 9 janvier. Nous reviendrons sur la grippe aviaire puisque les mesures de sécurité renforcées sont toujours en vigueur et que ce week-end, des milliers de canards ont été abattus dans le sud-ouest. Une situation très préoccupante pour les éleveurs et qui a des répercussions directes sur le chiffre d'affaires. C'est le cas pour l'entreprise Gibaud Vendée qui produit une bonne partie des cailles et des perdrix chassés en France. C'est l'un des événements sportifs du week-end. Deux clubs vendéens qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Les Herbiers et le Poiré-sur-Vie ont réussi l'exploit de battre des clubs de 2 divisions supérieures. Nous reviendrons sur ces matchs marquants du week-end dans notre journal. Enfin, comme tous les ans à l'occasion de l'Épiphanie, 9 Français sur 10 ont partagé la traditionnelle galette des rois ce dimanche. Chaque année, il faut rivaliser d'imagination pour proposer de nouveaux thèmes de fèves. Et pour surprendre ses clients, une boulangerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie propose de retracer l'histoire de la commune avec 8 fèves de collection. On ouvre donc ce journal avec le virus de la grippe aviaire. Nous vous en parlions dans de précédentes éditions. 2 cas ont été détectés dans les Deux-Sèvres et plus largement 32 000 canards ont été abattus en fin de semaine dans le sud-ouest notamment. Le risque de contamination est très surveillé par les autorités qui ont renforcé les consignes de sécurité depuis quelques semaines déjà. Dans notre département, aucun cas n'a été détecté, mais dans les élevages, la vigilance est de mise. C'est le cas chez Gibaud Vendée qui produit près de 40% du gibier chassé dans l'Hexagone. Ces mesures restrictives compliquent les ventes et ont un impact direct sur le chiffre d'affaires. Pierre Delicieux. Cet élevage de perdreaux destiné à la chasse est comme beaucoup d'autres en confinement. Aucune visite extérieure n'est autorisée. Les animaux sont élevés dans ces cages à 1 mètre du sol. Tout est organisé pour éviter tout contact avec le virus H5N8, hautement pathogène. Le nouveau virus étant tellement virulent qu'il ne faut absolument pas qu'il rentre sur l'élevage puisque les taux de mortalité sont relativement fulgurants. On peut passer de 0 à 100% de mortalité en moins d'une semaine. Des conditions drastiques imposées par la préfecture et même les véhicules sont concernés. Pneus et bas de caisse sont désinfectés à chaque entrée et sortie du site. Ce protocole est valable pour les véhicules du personnel, les camions d'aliments et tout véhicule entrant dans la périphérie de l'élevage. Des mesures qui ont un coût pour cet élevage. Visite de vétérinaires régulières, contraintes pour le personnel. Le principal pour ce dirigeant que son élevage ne soit pas contaminé. Il y a un peu plus d'un mois, l'État avait bloqué tout lâcher de faisans et de perdrix sur le département. Aujourd'hui, cet élevage a obtenu des dérogations pour pouvoir vendre sa production. Entre le 20 novembre et le 10 décembre, où l'administration a fait un petit peu de zèle et a tout bloqué dans un premier temps pour ensuite donner des dérogations, là on a perdu effectivement du volume. On a eu une chute d'activité d'environ 20%, 20-30% pendant 2 à 3 semaines. C'est pas négligeable. On espère retrouver notre niveau de fonctionnement sur janvier normal, sous réserve évidemment qu'il n'y ait pas d'autres cas qui apparaissent à proximité. Il y a quelques jours à peine, 2 foyers du virus H5N8 ont été constatés dans les Deux-Sèvres. La vigilance est donc maintenue pour cette société qui fournit 40% des faisans et perdrix chassés sur tout l'Hexagone. Vous venez de le voir dans ce reportage, des mesures de sécurité drastiques ont donc été mises en place par le ministère de l'Agriculture. Le niveau de risque de contamination est passé à élevé depuis début décembre et les professionnels comme les particuliers doivent respecter certaines règles, notamment confiner les volailles ou mettre en place des filets de protection au-dessus des enclos pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages, protéger le stock d'aliments mais aussi limiter l'accès aux enclos aux personnes. C'est devant quelques milliers de personnes qu'Yves Auvinet, président du conseil départemental de la Vendée, a présenté ses vœux du Nouvel An ce vendredi soir au Vendespace. Une soirée marquée tout d'abord par une première partie consacrée au Vendée Globe. Sur scène étaient présents Jacques Carès, directeur de course, et Vincent Rioux, skipper de PRB. Et depuis son monocoque, la Micaline, Arnaud Boissière, qui a pu répondre en direct à plusieurs questions. Le président du conseil départemental a ensuite développé ses ambitions pour l'année 2017. Il est notamment revenu sur les 4 priorités qu'il a fixées pour le mandat. De l'accompagnement des projets des communes et des intercommunalités au maintien des solidarités entre les Vendéens, par exemple.
Yves Vinet qui est aussi revenu sur la refonte des commissions du conseil départemental, passant de 8 à 5. Une restructuration par souci d'économie et de mutualisation, mais aussi, selon le président du conseil départemental, pour être plus compréhensible des Vendéens. On travaille pour des gens. Et le grand public, il faut qu'il puisse rapidement identifier qui fait quoi dans une administration telle que la nôtre. Et je trouve que l'avoir réuni en 5 pôles, 4 qui sont plus directement liés au public, ça permet une meilleure lisibilité, ça permet un meilleur traitement des dossiers, un meilleur traitement par des interlocuteurs que l'on peut repérer plus facilement. Ce n'est pas une volonté de faire bien dans le tableau, je crois qu'on doit adapter nos structures pour qu'elles soient lisibles par le grand public. Et nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ces nouvelles commissions et plus généralement sur l'année 2017 en Vendée, puisque Yves Vinet sera l'invité du débrief ce vendredi soir. On ouvre une page de sport à présent avec l'un des événements sportifs du week-end, les matchs des 32e de finale de la Coupe de France de football. Tous les ans, cette compétition réunit tous les clubs amateurs et professionnels français. L'occasion pour les joueurs de se rencontrer et pour les petits clubs d'être mis sur le devant de la scène et parfois même de créer la surprise. C'est ce qui s'est produit ce samedi pour les clubs vendéens des Herbiers et du Poiré-sur-Vie. Ils ont vaincu respectivement le Gazélec Ajaccio, club de Ligue 2, et Viry-Châtillon, qui évolue en CFA2. Élodie Pépin revient pour nous sur ces victoires incroyables. Opposé à Viry-Châtillon, club de CFA, le Poiré-sur-Vie a créé l'exploit samedi. 2 divisions d'écart, mais sur le terrain, les Vendéens ne se sont pas laissés faire. À la 18e minute de jeu, sur un centre dévié de Naoto, le tapissier ouvre le score. Naoto qui, quelques minutes plus tard, offre un second but à son équipe. Fin de la première mi-temps, Viry-Châtillon n'a pas marqué un seul but. Mais à la seconde période de jeu, Viry-Châtillon tente de reprendre les rênes du match. À la 57e, ils réduisent l'écart. Les Vendéens ne se laissent pas faire. Sur un centre d'Edouard, Paris marque. C'est la libération. 3-1 pour le Poiré-sur-Vie. On dit souvent qu'en Coupe de France, c'est l'envie qui prime. On avait vraiment à cœur de faire un bon match et c'est ça qui a primé aujourd'hui, je pense, c'est l'état d'esprit. 8 ans après avoir affronté le Paris Saint-Germain, le Poiré-sur-Vie est donc une nouvelle fois qualifié pour les 16e de finale. Le club est désormais le petit poussé de cette Coupe de France. De leur côté, les Herbretais vendredi soir se sont montrés eux aussi très combatifs. Face au Gazélec d'Ajaccio, ils démarrent fort. Dès la 3e minute de jeu, Glombard ouvre le score grâce à un centre de faux de jeu. Avantage de courte durée, 8 minutes plus tard, les Ajacciens égalisent. Mais les Herbretais continuent leur offensive et grâce à un pénalty, ils reprennent l'avantage. Puis à la 36e, marque un 3e but. Fin de la mi-temps, 3-1 pour les Herbretais. Marquer aussi vite, c'est forcément un vrai bonus pour une équipe qui est inférieure à l'autre. Donc voilà, marquer, ça donnait tout de suite la confiance aux garçons. On a vu de suite des visages plus sereins. Au retour des vestiaires, les Herbretais enfoncent le clou, 4 buts à 1. Mais les Corses reprennent du poil de la bête. Johan Cour signe un doublé. Vient enfin le coup de sifflet final. Le public exulte. Les Herbretais sont qualifiés pour les 16e de finale. Et tous les qualifiés ont appris ce dimanche soir quel club ils affronteront le 31 janvier au 1er février prochain lors des 16e de finale. Le tirage au sort a tranché et le Poiré-sur-Vie affrontera à domicile Strasbourg, club de Ligue 2. Pour ce qui est des Herbiers, ils rencontreront Guingamp, actuellement 5e de Ligue 1, au stade Massabielle. Un match qui s'annonce difficile pour les Herbretais, mais qui ne décourage pas pour autant le président du club, Michel Landreau. Tout le monde espérait bien sûr rencontrer une Ligue 1 du meilleur niveau. Bien c'est Guingamp qui est arrivé pour nous. Donc recevoir Guingamp, 5e de Ligue 1, Antoine Comboiré, l'entraîneur, un beau programme. Ce sera un match extrêmement difficile pour nous. La marche sera très très haute, mais après les exploits qu'on a déjà faits, pourquoi pas en faire un autre. Après le football, passons à la voile avec le Vendée Globe. Et ce lundi, le nombre à retenir est 17 pour le mardi 17 janvier, qui devrait correspondre à la date d'arrivée d'Armel Lecléage, si tout va bien pour lui.
Le skipper Banque Populaire n'est plus qu'à 2800 milles des Sables d'Olonne, mais cette remontée de l'Atlantique réserve de nombreuses surprises avec des conditions de vent incertaines. Si les pronostics de la direction de course sont bons, il aura entre 6h et 9h15 le matin et entre 19 et 21h le soir pour remonter le chenal. La guerre avec le Gallois Alex Thomson n'est pas terminée, même si au pointage de 15 heures, l'écart entre les deux navigateurs était d'une petite centaine de milles. Ce week-end, ils ont tous les deux dépassé l'équateur. À l'arrière, le Hongrois Nandorfa est le 8e navigateur à franchir le Cap Horn. C'est la 5e fois dans sa vie de marin qu'il le dépasse. Il entame donc maintenant sa remontée de l'Atlantique. Un mot du Dakar à présent avec cette belle position pour l'équipage d'Éric Bernard et Alexandre Vigneault. En classe automobile, ils pointent pour le moment à la 11e place du classement général. Il leur reste encore 5 étapes à parcourir avant la fin du Dakar. Tous les ans, à l'occasion de l'Épiphanie, les boulangeries proposent la fameuse galette des rois. Il s'en vend chaque année 30 millions en France. C'est l'occasion d'un moment convivial pour les familles et surtout un rendez-vous incontournable pour les boulangeries et fabricants de fèves. Ils rivalisent d'imagination tous les ans pour proposer de nouveaux thèmes. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'une des boulangeries de la commune a décidé de retracer le 50e anniversaire de la fusion entre Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie. Sur les fèves, des représentations des ponts et autres moyens de transport qui ont permis aux deux communes de se rapprocher. Grégoire de Châtillon. Ici, dans cette boulangerie du centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on personnalise les fèves des galettes. Vous connaissez nos fèves pour cette année? Non. Alors pour les 50 ans, on fait tous les ponts, tous les différents ponts depuis 50 ans sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le jubilé. On célèbre cette année le cinquantenaire de la fusion de Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie sur les fèves à travers ces ponts et autres moyens de passer d'une rive à l'autre. On a 8 fèves dans la collection, comme par exemple celle-ci où qui a utilisé des gabarres, en fait, espèce de yole vendéenne. Traverser en poussant pour traverser la rivière. Celle-ci également, c'est la passerelle André Beneteau. C'est la dernière passerelle qui a été construite en 2001. Et on a aussi également ce pont ferroviaire. L'année dernière, la boulangerie avait personnalisé ses fèves avec les monuments de la station balnéaire. Il y a 2 ans, c'étaient les personnages célèbres de Vendée. Leur donner une identité, c'est le fruit d'une collaboration entre la boulangerie et son fabricant de fèves. Cette année, l'inspiration est venue de cet ouvrage. Et dedans, il y avait des photos, des ponts et tous les moyens qui avaient été utilisés. Les vieilles barges, les vieilles gabarres qui prenaient pour traverser avant que les ponts soient faits. Une idée lumineuse pour découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville. Les gens sont contents qu'on parle de leur commune, ça leur fait plaisir, ça les touche. Avec une centaine de galettes réalisées chaque jour, la boulangerie compte bien à ce rythme-là écouler plus de 3000 fèves de collection. Et un petit chiffre avant de refermer cette page sucrée, 68% des Français avouent qu'ils trichent pour que ce soit les enfants qui trouvent la fève lors du partage de la galette. On jette un coup d'œil sur l'agenda de la semaine avec pour commencer le début des soldes d'hiver ce mercredi. Tous les amateurs de bonnes affaires auront donc rendez-vous jusqu'au 21 février pour profiter des multiples promotions proposées dans les magasins pendant ces 6 semaines donc. Autre date à retenir, l'ouverture du village du Vendée Globe ce samedi. Nous l'évoquions il y a quelques minutes. Armelle de Cléache est attendue mardi, probablement au Sables d'Olonne. Et les arrivées devraient s'enchaîner par la suite. Le public pourra donc, tout comme au départ, profiter de différentes animations à Port-Olona. Enfin, samedi toujours, sonnera l'heure de la dernière étape du Dakar. Un Dakar qui espère bien boucler les Vendéens Éric Bernard et Alexandre Vigneault. On regarde tout de suite la météo de ce mardi. Après une nuit pluvieuse, la journée sera mitigée, partagée entre éclaircies et quelques averses. Côté température, il faut souligner la douceur entre 4 et 11 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent puisque ce mardi, vous pourrez retrouver l'émission d'Anna Zèbre dans laquelle Antoine Ordinez vous invite à découvrir le dressage de chiens loups. Très belle soirée et à demain.